Salut à tous, on continue, troisième revue du jour. Et ouais, parce que j'avais pas mal de choses à vous faire, je suis un petit peu à la bourre. J'ai pas été là pendant une semaine et demie parce que j'avais pas mal de taf. Euh, une petite revue, encore une fois, sur une box minuscule qui nous vient de chez EH Pro. C'est la Storm. Et c'est cette bébête-là. Donc vous voyez quelque chose de ultra petit, avec des inconvénients bien évidemment, mais aussi quelques points forts. Euh, à voir qui peut l'utiliser et pourquoi. Voilà, en tout cas la finition de cette petite box, je trouve qu'elle a une super gueule et plutôt intéressante. On va revenir dans le détail. Je vais vous faire un gros plan dessus. On va voir un petit peu le menu. On va tout détailler tranquillement. Et puis après, on reviendra sur ma ganache comme d'hab. Et puis on fera le débrief de cette petite box de chez EH Pro. A tout de suite. On file en gros plan. Allez, donc on se retrouve en plan serré pour cette Storm. Alors, donc packaging classique, on va pas y passer trois plombs, donc on a des petits aimants, on ouvre, on va retrouver donc un manuel. Alors le manuel en accordéon, vous savez celui qu'il faut ouvrir sur 44 km, relativement explicite grâce à beaucoup de photos, donc ça ils le font quasiment tous maintenant les fabricants, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ensuite on a micro USB, USB, donc le petit câble pour charger la box, à savoir que c'est une box qui n'a pas d'accu interchangeable, vous l'avez compris au vu de la taille, et donc voilà la petite box. Alors, au niveau de cette Storm, donc on va retrouver ici, alors on ne le voit pas, mais je ne l'ai pas encore allumé, l'écran, le bouton Fire, le plus, le moins, donc voilà sur la face avant. Sur le dessus, on retrouve un pin qui est sur ressort, pas de souci, du classique. Derrière, on va retrouver quoi? Un simple. Donc là, on est sur une peinture un peu mate. On retrouve le logo de la marque, qui est Edge Pro. Et sur le dessous, on va retrouver donc tous les trous de dégazage et bien sûr toutes les petites indications. Enfin bon, voilà, classique quoi. Sur les côtés, on va retrouver cette finition carbone d'aspect. Pour moi, il y a du vernis par-dessus, donc je ne sais pas si c'est réellement du carbone qui donne une touche, donc avec ces boutons un peu chrome là, qui donne une touche très esthétique à cette box parce qu'elle est particulièrement jolie. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est une box qui va faire donc 56 de haut, donc c'est vraiment minuscule. 56 de haut, je vous mets la Trax à côté. C'est pas la même limonade. On est sur un diamètre de 23, enfin là on est sur du 23 mm, donc vous voyez que c'est légèrement grossi au centre, voilà, et sur une largeur de 32,7, bon voilà, classique. La box est bien évidemment minuscule, donc elle est faite en alu, donc c'est un alu 6063, voilà. On a différentes couleurs, du rose, du silver, du bleu, etc. Bon, voilà. On prend des résistances de 0,1 à 3 ohms, on va de 0,5 à 8 volts, donc de 5 à 40 watts en ajustable. On ne montera pas plus haut que 30 degrés Celsius pour le contrôle de température, en même temps il n'y a pas besoin d'aller plus haut. Et on est sur une batterie, donc une capacité de batterie, et c'est là où le bas blesse bien évidemment, 1400 mAh. Donc on se retrouve avec une Ego un peu plus grosse. Voilà. On la recharge avec le câble USB, donc vous allez le voir ici, la petite fiche USB qui est devant. Voilà, je suis dessus. Bon, ce qui est dommage, c'est que ça fait pas mal de traces ce revêtement, mais bon. Donc voilà. Ensuite, donc on va l'allumer. Si on entend un petit peu les boutons. Tant qu'ils marchent, moi perso, ça me dérange pas. Il y en a que ça choque. Bon, voilà. On va l'allumer, donc on va faire 5 clics. EH Pro, voilà, hop, on arrive tout de suite sur un écran bien large, bien lisible pour la taille de la box. On va retrouver donc son mode, sa puissance, le voltage, en dessous les ohms pour la résistance, la température du mode similaire à une autre box, donc je vous en parlerai tout à l'heure, et le temps que j'ai remis à zéro, enfin c'est le nombre de puffs que j'ai remis à zéro
récemment. Pour rentrer dans le menu, très simple. Hop, ça se met à clignoter. On retrouve, vous voyez, PMG A, PMG B, PMG C, avec cette fameuse courbe. Vous montez la puissance sur telle durée. Alors, il faut que je rentre. Donc ça, on avait vu ça sur une autre box également que je vous ai fait, que j'ai dû vous faire avant cette revue-là. Et pour la peine, c'est le même chipset, je pense. Voilà. On retrouve la même chose puisqu'on va retrouver le mode bypass, contrôle température, donc NI, TI, SS, TCR, pardon, et on revient au mode power normal. Une fois qu'on a fait ça, donc le temps c'est validé, on reste appuyé un moment et c'est tout bon, on a validé notre menu. Donc on n'a pas un menu excessivement grand, on n'a pas quelque chose de très compliqué. En même temps, c'est pas plus mal parce que c'est sur une box qui, à mon avis, on va pas vaper comme un bourrintos. Donc ça peut plaire certainement aux débutants qui ont envie de changer du format Ego. Voilà, pour moi, hein, c'est le visu que j'ai, pour avoir quelque chose de très classe, très discret. Voilà, franchement, les boutons sont corrects, j'aime beaucoup. Voilà, l'habitude à prendre, c'est de mettre des doigts en dessous parce qu'en fait, elle est hyper petite et on a tendance à, si on la prend comme ça, ou voilà, on va boucher les airflows de l'atto qu'on a à côté. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je la mets là-dessus. Je vais y arriver. Donc, avec le split, clone, bien évidemment. M'insultez pas sur les commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, il me reconnaît la résistance à 0,44. 20 watts. Franchement, c'est pas mal. Ça envoie pas mal de vapeur. Et c'est ce qui rend le truc un petit peu frustrant. Ça rend le truc frustrant, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une box qui marche bien. C'est une box qui est belle. C'est une box qui va par rapport. Donc le split, je l'utilise un peu sur d'autres box avec des chipsets plus ou moins bons. Et je trouve que là, le chipset est plutôt bon, ça marche bien. Mais par contre, la capacité, ça pète tout. Et je me dis à quelque part que s'ils avaient fait ne serait-ce qu'un centimètre en plus pour monter jusqu'à 2000-2005 milliampères, ça aurait beaucoup plus de cohérence. Là, c'est vrai que c'est petit, c'est beau, il n'y a pas de souci, mais voilà, 1400 milliampères quoi. C'est un petit peu le point faible. Après, en dehors de ça, vous voyez le setup que ça donne, c'est juste minuscule, c'est esthétiquement, c'est joli, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, ce qui me frustre un peu sur cette box, c'est qu'elle marche bien. Le chipset est correct. J'en ai testé récemment, vous l'avez vu, qu'il y avait des chipsets moins bons que celle-ci. Bah, du coup, c'est bien pour aller faire les courses ou chercher la baguette, quoi. Voilà, on prend, si on va pas à 35 watts, c'est terminé, quoi. On prend 15 puffs et on a cramé la quasi-totalité de la batterie, quoi. Donc voilà, écoutez, on va débriefer un peu plus longuement sur ma ganache, sur cette petite box. Je reviens tout de suite. Allez, de retour donc sur ma tronche, on va débriefer pour la Storm, cette petite Storm que je vous ai détaillée en gros plan. Une box minuscule en termes de taille, mais minuscule en termes de durée. 1400 mAh. Alors, s'adresse à des débutants qui veulent pas avoir un format Ego. Euh, oui, par contre, elle monte jusqu'à 40 watts. Donc là, on n'est plus débutant, en tout cas pour moi. Euh, et il y a quelque chose qui me chagrine là-dessus, et je vais vous dire quoi exactement. Je suis sur ma box, je suis à 30 watts, d'accord. Un split dessus, donc je suis en double coil, et regardez la vape que ça donne. Et là, j'ai toutes mes saveurs. J'ai un volume de vapeur dense. J'ai quelque chose qui marche très très bien en termes de chipset. Je voulais faire remarquer brièvement pendant le gros plan. On a un chipset qui est selon moi le même, un chipset chinois qui est le même que l'Arteri, la MX80 que je vous ai fait. Et ce qui me gêne, bah, c'est que je me dis c'est dommage.
C'est dommage parce que 1400 mAh, je vais faire mes courses, acheter le pain, je vais boire un café avec un pote, pas de problème. Je pars au taf avec ça, uniquement si j'ai un PC à côté. Il faut que je le recharge 3 fois dans la journée, c'est hyper chiant, donc ça on s'y attend au vu du format de la box. Mais je me dis à quelque part, la box, vous lui rajoutez 1 cm et demi sur le dessous, vous arrivez à caler 2000 ou 2500 mAh, et là c'est pas la même. Parce que le chipset fonctionne, la box fonctionne, elle est super belle. J'ai pas eu de défaut majeur au niveau des boutons. Euh, Ça fonctionne. Alors c'est un peu cliquis, on entend que ça bougeote, mais au final ça marche très bien. Ça a toujours été comme ça à partir du moment où j'ai reçu la box. Et ça me fait chier parce que du coup la vape est cohérente, elle est même plutôt bonne. Je passe des atos reconstructibles dessus sur lesquels j'ai l'habitude de vaper. Je retrouve une vape, une qualité de vape vraiment très très bonne. Et puis au final, on a tendance à se faire plaisir, à monter à 30 watts. Et puis ben, avec les 1400 mAh, on passe pour des buses. Et si on ne recharge pas, ben, on en a pour 2 séries de puffs et puis c'est terminé, quoi. Et ça, c'est juste un petit peu dommage. Je sais que le gars de Itch Pro m'a demandé ce que j'en pensais, et je lui ai dit franchement, elle est super belle, le chipset fonctionne très bien, euh, donnez-lui de la cohérence quoi. Vous lui filez 2500 mAh, et franchement, ça va être une box donc sans accu interchangeable qui risque de faire un carton parce que elle est compacte, elle est petite, le chipset est super cohérent, ça va super bien. Si vous rajoutez un petit peu en dessous, la box va pas être énorme. Elle sera toujours aussi discrète quand vous la tenez en main. Vous voyez ce que ça donne. On a de la place quoi. Quand vous êtes sur le Fire et que vous la tenez pas trop pour pas boucher vos airflows, vous voyez que dans la main il y a quand même de la place quoi. Donc on aurait eu moyen de faire quelque chose qui a un petit peu plus d'autonomie, mais par contre voilà, voilà, elle envoie ce qu'elle a envoyé, elle marche bien et la qualité de la vape est bonne et elle est belle. Donc rien à dire. Après le format, il faut s'y faire. Mais je pense qu'il y aurait eu à gagner avec un petit peu plus d'autonomie et il y avait la place de le faire parce qu'elle est vraiment, vraiment minuscule. Voilà, un petit gadget, soit pour débutants qui vape à faible wattage sur une vape serrée, il va avoir quelque chose de très propre, de très discret, il n'y aura pas de souci. Dès qu'on dépasse les 25 watts, c'est vrai qu'il va falloir recharger régulièrement. La recharge est très rapide dessus, il n'y a pas de souci, mais par contre, voilà, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il faudrait, enfin, s'ils en sortent une, la même, en un peu plus grande, avec plus de milliampères, c'est juste génial. Voilà. En tout cas, elle a un vrai succès. Quand je la présente au primo, au taf, je peux vous dire qu'il la trouve super belle, super compacte. Il la kiffe, quoi. Il n'y a rien à dire, quoi. Et moi, pour vaper sur le split avec des box beaucoup plus. Excusez-moi pour la coupure, donc des box beaucoup plus haut de gamme avec beaucoup plus d'autonomie, et ben je trouve qu'elle va très très bien cette petite box. Voilà ce que j'ai à vous dire donc sur cette Storm de IH Pro, petit, sympa, joli, manque d'autonomie, normal vu la taille, mais bon, voilà, il y a moyen de faire mieux, c'est parce que c'est une excellente box, elle marche très très bien. Comme d'hab, je vous remercie de vos coms, je vous remercie de me suivre, je vous kiffe, je vous embrasse, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.